McBurney est un auteur, acteur et metteur en scène britannique. Né à Cambridge en Angleterre, Mine, c'est pas encore à toi, s'il te plaît, va-t'en. Oui, je sais, je suis méchante. Il étudie la littérature anglaise et en est diplômé en 1980. Il quitte le pays suite à la mort de son père et rejoint Paris, où il rejoint l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq. En 1983, il fonde la compagnie de théâtre Complicité, avec l'aide d'Annabelle Arden et Marcello Magni. En 1995, la troupe obtient un grand succès grâce à Peter Brook et Les Trois Vies de Lucie Cabrol. Au cinéma, il est acteur, scénariste et réalisateur. Il fait aussi, depuis 2010, de la mise en scène d'opéra, dont la première a été A Dog's Art. Sa compagnie Complicite, dont le premier nom était Théâtre de Complicité, est basée à Londres. Le mouvement est une part importante de leur travail. Du fait de la formation à l'école Jacques Lecoq de McBurney, cela influence beaucoup leur travail. La compagnie travaille plus en tournée à l'international qu'au Royaume-Uni. Leur ligne de travail est de voir ce qui est le plus vivant, le texte le plus immersif, la musique, les images et l'action, créer un théâtre surprenant et perturbant. En 1969, Lauren McIntyre, photographe-reporter obsédée par l'idée de faire la couverture du National Geographic, s'enfonce dans la jungle amazonienne, seule, pour trouver les Majorana, le peuple des hommes-chats, tribu amérindienne semi-nomade. Il les rencontrera et cela changera sa vie. 16 ans après, il confie son histoire à la plume de l'auteur roumain Petru Popescu, qui en tire le roman Amazon Women. Mais Deer Hunter, ce n'est pas l'histoire de Lauren McIntyre racontée par Petru Popescu, c'est l'histoire de Lauren McIntyre, écrite par Petru Popescu et racontée par McBurney dans son petit salon londonien, transportée sur la scène de l'Odéon. La magie du spectacle tient en cela que McBurney se divise en 1000, tout en restant un, pour nous souffler cette histoire à l'oreille, tandis que sa fille, comme une petite bulle de fraîcheur, interrompt parfois l'illusion. La façon dont il jouait, dont il incarnait le personnage et pourtant la capacité qu'il avait à en sortir pour retrouver sa fille et rentrer aussitôt. Et puis le fait qu'il parle avec sa voix normale mais que parfois il prenne la voix de McIntyre. Ah oui, tout ça, ok. Alors moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il était seul sur scène à jouer tous les personnages, alors que ce soit... et même quand il dit qu'il regardait un des Majorana, il a quand même ce regard, même s'il n'y a pas la personne en face de lui, il n'est pas là, il regardait le micro en fait, et le micro c'était vraiment le point central auquel il se rattachait pour s'adresser au personnage, et bon, sa fille se baissait un peu du coup, parce que, pour montrer qu'elle était gentille, mais c'était quand même lui qui faisait tous les sons, que ce soit avec les déplacements, avec ses mains, avec sa bouche. C'est lui qui faisait les... Bon, alors il faisait pas le bruit de la photo, mais il faisait les gestes. Et en fait, quand même, l'enjeu de l'histoire, c'est de prendre en photo ce peuple, et en fait un peu tout ce qui tourne autour de l'homme, c'est cette caméra en fait qui va être le but de cette découverte et le but de son voyage en fait, c'est cette caméra, et donc il n'y a ni costume ni réel décor, et il n'y a même pas cette caméra en fait, donc il décide d'enlever tout objet qui peut nous faire nous rendre compte qu'on n'est pas au théâtre, penser qu'on est vraiment dans la jungle et tout. Là pas du tout, là c'est vraiment un plateau qu'on croit vide, mais en fait avec tous les machines électroniques, voilà, et on n'a même pas cette caméra, on a le bruit de la photo donc qu'il mime, et c'est vraiment pour j'ai l'impression, bon déjà c'était pour avoir le spectacle à travers Louis, et on l'a vu, mais voilà, c'est quand même intéressant de faire tout ce voyage avec lui sans l'objet phare du voyage qui est la caméra. Alors est-ce que toi aussi tu as eu cette impression au fur et à mesure de la pièce qu'on voyait à la place de Simon McBurney, qui est plutôt jeune mais qui est quand même assez mince, assez en forme physiquement, de voir à la place le photographe, enfin un mec photographe? Est-ce que tu avais l'impression de voir cette transformation physique sur scène à un moment, ou est-ce que toi tu as toujours vu Simon McBurney, l'auteur-acteur, sur scène?
J'ai pas trop compris ta question. En gros, il est. En gros, au fur et à mesure de la pièce, j'ai eu de plus en plus l'impression de plus le voir lui, mais de voir l'homme qui l'accompagnait dans son histoire. Et du coup, est-ce que toi aussi ça t'a fait ce sentiment-là ou pas? En fait, moi, j'ai le souvenir que, parce que je suis allée le voir jeudi soir, c'était la première d'ailleurs, et j'ai le souvenir qu'ils disent avant de commencer son histoire de fermer les yeux et pour qu'on puisse vraiment s'imaginer ce qui se passe à travers les sons. Donc justement, lui, nous, on va vouloir tout de suite ouvrir les yeux pour voir comment il fait les sons, comment il agit avec son corps, comment il s'adresse aux autres personnages. Et en fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé les yeux pendant un long moment, la moitié du spectacle, sauf que c'était vraiment très dur parce qu'on a vraiment envie de voir, même s'il n'y a pas ce qui est en face de nous. Et du coup, j'ai pas pu vraiment percevoir la question du coup. D'accord, ok. Voilà. Alors, je dois bien avouer que je suis très d'accord avec elle. L'interprétation de Mike Burney fait qu'on voit parfaitement les objets, les personnes qu'il dit être là, même s'ils ne le sont pas, ce qui est d'ailleurs assez stupéfiant. Quand il fait le geste de la caméra, on aurait presque l'impression qu'il a vraiment une caméra entre les mains et que le flash, en fait, vient de lui et pas du tout des lumières placées sur le côté de la scène. Il y a aussi le fait qu'il interprète beaucoup de personnages. En fait, il ne fait pas dans le superficiel. Ce qui est fascinant, en réalité, dans cette histoire, c'est que Mike Burney prend le temps de différencier les personnages. Il différencie le chef, il différencie Joue Rouge, il différencie McIntyre. Et comment dire ça? Il ne les joue pas, il ne les incarne pas au plus profond de lui, au point qu'il a du mal à en sortir, justement parce que, comme on l'a dit, il a une facilité à sortir et à revenir qui montre qu'il ne rentre pas profondément dedans. En fait, ce qui fait qu'il y rentre vraiment, c'est son geste. C'est peut-être ce qui lui reste de l'école Jacques Lecoq, après tout, qui repose beaucoup sur le geste. C'est la façon dont il bouge, dont il se déplace sur la scène, comment il utilise les objets présents sur scène, ce marteau avec lequel il défonce la table, avec lequel il abîme la table, ce genre de choses. Chaque objet a sa vie propre parce que Mike Burney interprète de façon absolument épatante tout. Il n'interprète pas seulement un homme qui raconte une histoire, qui peut être sujet à interprétation. Et c'est ce qui fait que ça rend l'histoire si belle et si complexe. C'est ce qui fait aussi, je pense, le succès de la pièce. C'est que, en fait, il y a tout. Comment dire ça? Bon, je sais que ça fait 2 fois que je dis comment je dis, mais laisse-moi, s'il te plaît. Je me suis victimisée par un personnage fictif. C'est pas bien ça. Faut que je reprenne les choses en main tout de suite, moi. Bref. Quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi le théâtre, Mike Burney a expliqué que c'était pour lui le meilleur moyen de se questionner sur ce qu'il ne comprend pas. La vie, les comportements humains, le fonctionnement du cerveau ainsi que la société, la politique, l'histoire ou encore la préhistoire. Il se désignait aussi lui-même comme un raconteur d'histoire. Il ajoutait que le théâtre doit être intrinsèquement humain, vivant, en mouvement, mais surtout pas muséal ou répétitif. Le théâtre, un point de rencontre entre artisanat du plateau et nouvelles techniques, afin de créer une polyphonie du mot, de l'image, de la musique, des idées et des histoires afin de converger vers la création d'une émotion unique au théâtre.